Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, Amis Sagittaire. Vous n'obtenez pas quelque chose que vous désirez. Le jardin de Gaïa, nous sommes le monde, mais l'orphelin emprisonné, la douleur. Vous vous efforcez, 4 d'épée, 4 de pentacle, d'obtenir un résultat qui ne vient pas. Qui ne vient pas. C'est un tirage général, donc certaines informations peuvent se recouper un peu différemment parce que il est question d'un projet, très clairement. Et à partir d'ici, il est question d'un partenaire dans le projet. Donc il est fort possible que le projet n'avance pas parce que le partenaire ne fait pas ce qu'il doit faire, mais vous estimez que c'est la personne adéquate. Ou le projet n'avance pas parce que vous ne trouvez pas un partenaire pour mettre en œuvre le projet. Il y a une chose qui est intéressante dans ce tirage, c'est qu'ici on a le monde, ici on a le magicien, et le magicien est sorti couvert par le monde sur le 9 d'épée. Magicien, monde, diable, 5 d'épée. Ici on a le monde, le 4 d'épée et le 3 de coupe, 10 de pentacle, 4 de pentacle. Vous voulez mettre fin à une situation, vous voulez le faire dans la joie et dans la bonne humeur. Ensemble, 10 de pentacle, 3 de coupe, ça me fait la transformation. Vous voulez un bon résultat, vous voulez le jardin de Gaïa, vous voulez les résultats, vous voulez que ça se passe bien, que ça se passe dans... C'est une formule que je vais pas mal employer, donc 3 de coupe, quand je dis que ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur, c'est une référence au 3 de coupe. C'est ce que vous voulez, que ça se passe dans la joie et de la bonne humeur, que ça se termine, non pas piégé, échec, mais plaisant et réussi. Le chevalier d'épée, la roue, le 5 de pentacle et l'as de pentacle. Vous vous efforcez, c'est sans doute un domaine dans lequel vous essayez de trouver des solutions depuis un petit moment. C'est pour ça qu'on a ce diable et ce 5 d'épée. Parce que 9 d'épée, magicien, monde, magicien, vous vous efforcez, roue, as de pentacle. Vous essayez d'avoir un bon résultat et une nouvelle opportunité. Mais le 5 de pentacle ici au centre. D'ailleurs, ensemble, ça fait 16. Vous essayez de créer un changement. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est qu'on avait le 8 d'épée au démarrage de ce tirage. Le 8 d'épée qui est ressorti ici. Donc, vous vous efforcez sans doute depuis un moment de trouver des solutions. Et de voir un changement. Un changement qui soit tangible, qui soit porteur de promesses. Et ça ressort ici. On a le 6 d'épée, le 5 de bâton, le 4 de coupe et le 6 de bâton. 5, 6 de bâton avec le 4 de coupe au milieu, le 4 d'épée, le 4 de pentacle. Vous en avez marre de lutter contre cette situation. Vous ne voulez plus lutter contre cette situation, vous voulez triompher. On va prendre un exemple extrêmement bateau. Vous avez décidé de faire un plat en cuisine, et vous avez la recette. Vous avez même des personnes qui le font très bien, qui vous ont expliqué comment faire ce plat. Mais à chaque fois que vous le faites, il est raté. On va prendre l'exemple classique, le soufflé. Voilà. Vous avez fait un soufflé avec votre meilleur ami qui sait super bien les faire. Vous avez même pris des cours de cuisine avec un chef quand vous avez vu que ça ne suffisait pas. Rien à faire. À chaque fois que vous faites un soufflé, vous avez été supervisé même parfois. Mais rien à faire, votre soufflé, il est toujours à plat. Vous n'y arrivez pas. Et vous ne voulez plus lutter contre ça. Je vais faire autre chose en cuisine parce que heureusement, quand vous avez pris des cours de cuisine, vous n'avez pas appris qu'à faire des soufflés. Et vous avez fait d'autres plats, vous les avez très bien réussi. Ici, il y a vraiment ce désir de passer concrètement à autre chose. C'est le 6 qu'il y a ici. C'est le 15 qui vous maintient prisonnier. Mais 6 d'épée, 6 de bâton. Je veux passer à autre chose. Définitivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus du 6 de bâton, on a le 8 de coupe et la reine de coupe. C'est... je veux en finir. Une fois que ce sera fini, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, je veux y arriver au moins une fois. Moi, mon sens, il y a ça. Il y a quelqu'un qui se dit, je veux que ça marche au moins une fois. Ou, et c'est là que je le dis, vu qu'on a le 2 de coupe, le 7 de bâton, l'ermite et la reine de coupe, pour votre projet, vous n'avez pas le 6 de pentacle.
C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui vous soutient, vous n'avez pas quelqu'un qui travaille en tandem. Là, souvent, je prends l'exemple, surtout au quotidien, parce que c'est très pratique pour parler du nord et du sud, enfin, des directions dans la vie. Prends souvent l'exemple du Dakar. Vous ne pouvez pas piloter seul, vous avez besoin d'un coéquipier. Vous êtes dans une de ces configurations où, ouais, pour faire un plat, vous pouvez le faire seul, mais on va dire, je sais pas moi, pour monter un meuble, repeindre une pièce, vous avez besoin d'un coéquipier, vous avez besoin de quelqu'un qui fasse une partie des choses. Ou peut-être que vous vous attaquez à un plat si difficile qu'il faut se répartir les tâches. Seul, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le temps, pas l'énergie suffisante. Ici, il y a vraiment les deux possibilités. Soit vous voulez que ça fonctionne avec quelqu'un, parce que ça n'a jamais fonctionné, mais c'est une relation à laquelle vous croyez, et vous vous dites qu'à force d'y mettre ce qui est bon, ce qui est toujours profitable, on va dire, à une dynamique de relation, soit vous n'avez pas la relation pour vous épauler au moment crucial, on va dire. Ici, de toute façon, vous voulez que ça change. Cette fois, vous voulez que cette fin, ce ne soit pas un « je recommence le cycle et je me plante de nouveau », c'est « je recommence le cycle et je transforme complètement la situation ». Et c'est pour ça qu'ici on a le pape. Regardez, chevalier d'épée, pape, 10 de pentacle. C'est pour ça que je dis que cette victoire, vous la voulez définitive. J'y suis arrivé une fois, ça suffit. Je passe à autre chose. J'ai franchi l'écueil. Vous sentez bien en fait que vous êtes bloqué dans une boucle et qu'il faut monter, qu'il faut sortir du piège. Donc, pape, 2 de pentacle, page de coupe, force. Je ne veux pas que ça reste quelque chose qui n'avance pas, qui ne me mène nulle part. Je veux que cette as de pentacle, il me mène quelque part. Ici, et c'est sans doute ce qui vous a pris au piège pendant longtemps, qui fait que le schéma s'est inscrit dans votre vie, c'est que vous avez sans doute, dans un premier temps, essayé de forcer la situation, essayé de nier la situation, mais maintenant vous voulez y remédier de manière définitive. Ça suffit, j'arrête de tourner en rond. Je suis dans la même pièce de la vie depuis X temps, et je tourne en rond, et à chaque fois je la range et je fais le ménage, et j'ai pourtant pas l'autorisation de sortir. Je veux sortir d'ici. La force. Et la force, elle est très importante parce que 4 de pentacle, 8 d'épée, 8 de pentacle et 8 de coupe. On a quelqu'un ici, et à mon sens, de toute façon c'est la solution, il va falloir que vous l'admettiez, qui doit, j'ai envie de dire, cesser de réfléchir en fonction de ce qui ne fonctionne pas. 4 de pentacle, il est aussi ici, avec le char, le chevalier de coupe, le 7 de pentacle et l'empereur. C'est-à-dire que ce 4 d'épée ici, ce 4 de pentacle, ce 4 de coupe, à un moment donné, il faut qu'on passe au 5. Il faut qu'il y ait un réel changement, il faut qu'il y ait une réelle progression, il faut qu'il y ait une réelle décision. Et elle est ici. 8 d'épée, 8 de pentacle, 8 de coupe. C'est-à-dire que tout le souci que vous vous êtes fait jusqu'à maintenant, vous décidez de lâcher prise dessus. Ça suffit. Je me prends la tête, j'essaye, je réessaye, je recommence, je recommence. Ça suffit, j'arrête ça. Et on a quelqu'un qui se met à réfléchir en termes oui, de solutions, de solutions, j'ai envie de dire, différentes. On a le 10 de pentacle, tempérance, le roi d'épée et le 3 de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce 4 de pentacle, ici, c'est vous qui dites, il est temps que ça progresse. S'il faut que je sorte par la fenêtre pour aller semer mes graines dans le jardin, je vais sortir par la fenêtre. Ici, on a quelqu'un qui décide de retourner le problème. Puisque quoi que je fasse dans cette pièce, la vie ne m'en laisse pas sortir, je vais essayer autre chose que la porte. Puisque ici, il y a vraiment l'idée que vous êtes prisonnier d'un schéma et qu'il va falloir lâcher prise sur ce qui vous préoccupe dans le schéma, qu'il va falloir cesser d'être l'orphelin emprisonné finalement. Le jardin de Gaïa, c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui souligne à quel point vous recevez tout ce dont vous avez besoin. L'orphelin emprisonné. Mais vous avez le sentiment de ne pas recevoir ce dont vous avez besoin.
2 de coupe, 7 de bâton, ermite, reine de coupe. Ici, ce roi d'épée doit décider de guérir quelque chose, de empereur, pape, de passer à autre chose, de laisser son cœur s'exprimer, de laisser les choses être ce qu'elles doivent être. Ici, la force, c'est celle de lâcher prise sur la situation. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé les cours de cuisine, vous avez essayé les heures et les heures à perfectionner chaque geste, vous avez essayé de changer les ingrédients, vous avez dépensé une folie dans de la farine, super machin truc. Ça ne marche pas. Donc je vais faire un autre plat. Donc je vais faire autre chose, je vais faire différent. Ce tirage, alors j'ai pris volontairement un exemple anodin parce que c'est peut-être une relation dont vous n'arrivez pas à modifier, on va dire, de manière plaisante et durable la dynamique. J'ai pris un exemple volontairement anodin parce que c'est le moment de réfléchir différemment. 6 d'épée, 4 de pentacle, 2 de coupe. J'ai envie de dire, c'est pas la personne qui est à remettre en cause. C'est ce que vous mettez dans la situation qui est en cause. On a le char ici, on a l'empereur ici, on a le pape et on a la force. Vous passez à un stade différent, empereur char, pape force, quand vous admettez que l'équilibre viendra de la progression, que l'équilibre viendra tout simplement de, j'ai envie de dire, de croire en ce que vous ressentez, en ce que vous vivez, et en revenant simplement à ça. Pas à une attente de résultat. Non, simplement, quelle est la situation? Très bien. Je ne peux pas sortir par la porte. Je n'y arrive pas. À chaque fois que j'essaye, la porte, la réussite que je désire, je ne l'obtiens pas. Je vais passer vers la fenêtre. Et je vais obtenir ma réussite. Parce que en sortant de la situation, vous passez à autre chose. Vous avez votre 6 d'épée. Mais il faut lâcher prise. C'est-à-dire que vous ne laisserez cette situation derrière vous qu'à partir du moment où vous direz ça suffit, je n'y mets plus d'énergie. Parce que de toute façon, l'énergie que j'y mets, elle est perdue. Parfois c'est quand vous abandonnez le projet, quand vous abandonnez la relation, qu'il y a un sursaut. C'est-à-dire que les personnes qui sont intéressées par le projet vous relancent. Écoute, je vois que tu n'y travailles plus, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça fait plusieurs fois que je vous demande des ressources, vous ne me les donnez pas. Donc sans ressources, je ne peux plus avancer le projet. Et là, les ressources se débloquent parce que les gens prennent conscience que vous avez besoin des ressources que vous réclamiez. Et c'est la même chose dans les relations. Vous avez une personne qui refuse de collaborer, de faire des efforts, de comprendre, et de vous distancier, vous, ça vous aide à relativiser qu'est-ce qui relève de moi, qu'est-ce qui relève de l'autre, où doit être la limite qu'il faut que je trace dans cette relation. Et l'autre réalise que Sagittaire, il s'est barré. Sagittaire, il ne veut plus rien entendre. J'aurais peut-être dû écouter ce que Sagittaire me racontait. Oui, parce qu'il m'a dit avant de se barrer pourquoi il n'était pas content. Mais j'écoutais pas. Vous voyez, on peut avoir une réaction. Après, c'est à vous. De toute façon, ici, j'ai envie de dire, c'est une très grosse étape. Vous avez le pouvoir de la réussir, cette grosse étape. Hein. Vraiment. Vous avez le pouvoir d'obtenir ce succès. Ce sera un changement brutal. Parce que c'est du 16. Parce que pour avoir le 10 de pentacle, pour avoir la transformation, le 13 de la transformation, il faut la tour que... Poum! Vous avez pris la boîte, ça ne fonctionne pas dans ce sens, on va essayer de la mettre dans l'autre sens. Oui, le contenu est répandu sur la table. Mais peut-être que la prochaine fois que je vais dire qu'il faut ranger ce bordel et mettre un couvercle sur les boîtes, vous écouterez. C'est sans doute aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Oui, je sais. Parce que les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles.
Dites donc, vous ne voudriez pas j'allais dire me saloper le travail. Ici, les cartes, elles vous mettent en garde contre une chose, c'est de vouloir des résultats trop rapides. Et c'est vrai qu'on a une vibration, par exemple, de 2 de coupe ici. Un 2 de coupe, c'est pas en un claquement de doigts que ça devient les amants, que ça devient du 6 de pentacle. Parce que les cartes d'oracle sont très claires. Vous suivez le courant et les choses se passent comme il se doit. Mais l'insatisfaction que vous ressentez n'est pas légitime. Vous n'êtes pas content des personnes qui vous entourent, vous n'êtes pas content de ce qui se passe dans la dynamique des relations. Ça, elle le confirme. Mais cette position, elle vient confirmer que vous voulez changer les choses dans vos relations. C'est parfait, c'est très bien. Mais vous estimez que ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple que je prends le plus souvent, le plus basique. Dorénavant, vous voulez avoir des relations amants, 6 de pentacle, donc vous voulez plus d'équité, plus de loyauté, plus d'honnêteté. On va prendre l'honnêteté. Et alors vous êtes devenu honnête. Quand vous pensez un truc, vous le dites. Et quand vous le dites, vous le faites. C'est génial. C'est parfait. Mais dites-vous bien que c'est pas parce que vous, du jour au lendemain, vous devenez honnête, que tout le monde autour de vous va devenir honnête du jour au lendemain. Il va falloir du temps pour que ceux qui vous entourent s'ajustent aux nouveaux paramètres. Vous ne pouvez pas avoir du jour au lendemain peut-être des personnes qui ne vous faisaient pas confiance parce qu'elles ne vous trouvaient pas assez honnête. Là, maintenant, vous êtes honnête. Et ces personnes, il va falloir du temps pour qu'elles intègrent. Sagittaire est devenu honnête. Vous voyez, si je retourne la situation, on peut le voir comme ça. Il va falloir du temps pour que les relations évoluent. Mais le truc, c'est que vous refusez le long terme, en fait. Vous voulez des résultats tout de suite. C'est cette position ici qui Ici, il y a un chemin à accomplir, mais c'est un chemin intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le point sur vos attentes. Et comprendre que ce roi d'épée, une des choses qu'il comprend, c'est que c'est son propre équilibre qui est vecteur de réussite et de changement. Donc, il va falloir faire la paix avec cette situation, l'accepter, accepter qu'elle progresse à son rythme, accepter qu'il y a des personnes autour de vous, malgré vos efforts, vous êtes devenus plus honnêtes, d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'elles le deviennent, c'est pas pour autant qu'elles vont avoir envie de passer plus de temps avec vous. Il y a des personnes que ça fait fuir, l'honnêteté. Quand vous mettez la barre un peu plus haut, il y en a qui reculent devant l'effort, qui vous disent non, 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 j'en suis pas capable, et qui s'en vont. Il y a ceux qui essayent, et qui se vautrent. Souvent, il faut leur laisser une seconde chance, et guère plus, hein, surtout dans les relations. Ici, vous avez le pouvoir de déverrouiller la situation. Il s'agit de quitter le poste d'empereur char et de monter à celui de pape force. Je sais désormais quel est l'équilibre, quelle est la transformation que je vais opérer. Très bien, il faut qu'elle suive son cours. Ça, c'est une chose qu'il va falloir admettre. Il va falloir admettre que les choses suivent leur cours, qu'il y a des domaines qui ne vont pas donner de résultats, et il y a des domaines qui vont en donner. Donc vous avez des relations qui vont se bonifier, parce que plus d'honnêteté, plus de loyauté, plus de confiance, plus de tout ce que vous pouvez vouloir y mettre. Il y a des relations qui vont se dégrader, parce qu'il y a des personnes qui... Vous avez deux catégories. Vous avez les personnes que l'honnêteté fait fuir par peur, parce qu'ils n'ont pas envie d'être honnêtes, ils ont peur de montrer qui ils sont, et c'est parfois simplement manque de confiance en soi, hein, je connais, je suis comme ça. Et puis vous avez des gens qui vont fuir votre honnêteté, parce que c'est des personnes qui sont dans le déni, qui sont dans le mensonge permanent, et d'avoir un Sagittaire en face qui va leur dire « Arrête de mentir, les faits sont les faits, 2 et 2 ça fait 4, pourquoi tu réponds que ça fait 6 ou 7 ?»
voyez, quelqu'un qui va être aussi intransigeant sur l'honnêteté, ils veulent pas. Parce qu'ils veulent continuer parfois à se regarder dans le miroir en se disant 2 et 2 font 7, ou à regarder d'autres personnes en disant si, 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 je te l'assure, 2 et 2 ça fait 7. Vous avez des personnes qui sont comme ça. Là aussi, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être pour un tas de raisons, ça on s'en fout. Simplement, voilà, c'est des relations où ça prendra peut-être plus de temps à leur imposer le fait que vous, Sagittaire, plus d'honnêteté, plus de loyauté, plus de confiance, plus de ceci, plus d'équité, plus de cela. Il va falloir admettre ici que vous ne pouvez pas tout avoir en un jour. Que vous ne pouvez pas planter des graines le matin et récolter le soir. Allez demander à un paysan, il va vous dire c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce tirage, les cartes d'oracle, elles concluent sur ça. Et c'est sans doute une des choses que vous devez guérir. C'est pour ça que vous devez lâcher prise. Parce que vous êtes tellement crispé sur la boîte, vous n'avez pas réalisé que l'ouverture, elle ne se fait pas par le côté que vous voyez là et que vous essayez d'ouvrir. Non, l'ouverture, c'est derrière. Puis il faut juste appuyer sur un bouton. Mais il faut lâcher la boîte et y revenir serein. Alors qu'est-ce que je fais de cette boîte et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, mais c'est là, on appuie sur le bouton, elle s'ouvre. Ploum. Ici, vous voulez trop ça. Que ça s'ouvre et que... Oh, j'ai mon résultat, j'ai ma récompense, ça y est. Le bonheur, c'est la paix. C'est la conviction que vous allez dans la bonne direction. C'est ça qui doit déverrouiller votre bonheur. Parce que le chemin est aussi important que le résultat. Créez le changement qui est requis ici. Et en premier lieu, le premier changement qui est requis, c'est changer ce qu'il y a dans votre tête. C'est changer ce 8 d'épée en un 8 de coupe. C'est lâcher prise. C'est plus je me crispe sur la situation, et plus la situation, elle devient complexe. Il y a un exemple que j'avais pris il y a quelque temps là, dans un tirage quotidien. Vous avez une boule de laine, vous savez, les pelotes de laine. Tous ceux qui ont déjà fait du tricot, qui ont déjà regardé quelqu'un en faire, quand il y a un nœud dans la pelote de laine, oui, vous pouvez commencer à tirer dans tous les sens, mais parole de couturière, vous allez juste aggraver le nœud. Il deviendra plus difficile à défaire. Vous devrez peut-être même prendre des ciseaux pour défaire le nœud. Et vous vous retrouverez avec des bouts de fil. Donc vous ne pouvez pas tricoter un pull. Par contre, si vous lâchez la boule, vous la laissez tranquille, vous regardez comment elle est structurée, vous trouvez où est le fil, où est le maître-nœud, et ça va vous demander de la patience. Parce que je pense que c'est une des choses qui vous manque ici. Vous voulez ce chevalier d'épée ici. Vous êtes trop pressé. Il va falloir accepter qu'il y a des choses qui sont difficiles, qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et que c'est pas parce que vous opérez un changement brutal que votre environnement immédiatement va se réveiller le matin en disant dorénavant Sagittaire a édicté la loi, nous allons fonctionner ainsi. Ce n'est pas possible. Il faut que vos comportements poussent dans la direction de ce que vous voulez, certes, mais il faut attendre que les résultats viennent d'eux-mêmes. Je vous rappelle, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Vous pouvez vous changer dans la relation, ce qui obligera la personne à se repositionner dans la relation. C'est l'exemple de l'honnêteté. Si vous devenez plus honnête avec les gens, il y en a qui vont s'enfuir, ça je ne veux pas vous en reparler, et puis il y a des gens qui vont vous regarder, qui vont se dire est-ce que Sagittaire il le prendrait bien si je lui disais que sa super idée je la trouve nulle? Est-ce que Sagittaire prendrait bien si après tout moi m'a dit que ma coupe elle était pas jojo, je vais peut-être lui dire que ses chaussures sont ridicules. Vous voyez, l'honnêteté ça fonctionne dans les deux sens. Vous avez peut-être quelqu'un qui n'ose pas encore, qui se dit jusqu'à quel degré il accepte l'honnêteté. Il faut laisser le temps aux autres de percevoir le changement et de comprendre de quoi ils retournent et définir comment ils ont envie de se positionner. Donc secouer la situation, vous êtes obligé de le faire, d'accord, mais j'ai envie de dire, introduisez le changement que vous pouvez mettre en œuvre.
Ne réclamez pas à quelqu'un, moi j'ai changé, toi tu changes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous persévériez dans votre changement et bien, en fonction de ce que va faire cette personne, vous saurez si elle est capable de changer, d'évoluer, de progresser, ou si définitivement vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez dans cette relation parce que la personne n'en est pas capable. Ça arrive. Ça arrive. Mais bon, là je vais prendre mon exemple nord-sud. Vous ne pouvez pas demander à un surfeur de couper du bois et de préparer la cabane pour l'hiver. Hein. C'est pas pour rien qu'il était parti vivre aux Caraïbes. Pourquoi vous me l'avez emmené dans le Grand Nord? C'est pas un Esquimau le type. Si vous voulez vivre comme un Esquimau, allez vivre avec des Esquimaux. Demandez pas à un surfeur tahitien de devenir un Esquimau. Il faut aussi savoir accepter que les autres sont ce qu'ils sont, en bien et en mal, qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des défauts, et que vous ne pouvez rien y changer. Alors oui, ils peuvent changer certaines de leurs qualités, ils peuvent changer certains de leurs défauts, mais vous lamentez parce qu'ils ne le font pas, c'est vous que vous rendez malheureux. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.